Aujourd'hui, on se retrouve avec un cadrage assez particulier quand même. Bon, soit. Au moins, c'est original. Petite Monstera, petit micro, petite chaise qui grince et j'adore bouger, du coup, ça va sûrement grincer dans tous les sens. J'essaierai de nettoyer le son au montage. Petit café aussi. Est-ce que je suis la seule? Dites-moi que non. Parce que je me sens très seule en ce moment parce que Maxime ne fait pas du tout ça. Est-ce que je suis la seule à retirer la mousse sur les machines uniquement les Senseo, les Nespresso, enfin, tous les trucs comme ça. Aujourd'hui, on va se plaindre. Aujourd'hui, je vais me plaindre et aujourd'hui, vous allez peut-être vous offenser. On va parler des signes astrologiques et je vais faire mon top de ceux que je déteste le plus à ceux que j'aime le plus. Ou l'inverse, on va commencer positivement. À savoir, attention, tous les signes ne sont pas tous pareils, évidemment, et que toute personne faisant partie d'un signe n'est pas tous... Enfin, c'est pas similaire, évidemment. On n'y croit pas, là aussi, évidemment. Et il faut prendre en compte sur une personne son ascendant, son signe lunaire, etc. Donc là, juste, les tops comme ça sert juste à déverser un peu sa haine. Mais c'est vrai que des fois, il y a des similitudes envers les signes. On va pas se mytho. Mon signe préféré, c'est le signe du poisson. Et je dis pas ça parce que je suis poisson, je dis ça parce que nous sommes le meilleur signe. À savoir qu'on est le 12e signe. On est les derniers, souvent tout le monde nous déteste, mais ils ont raison parce que c'est juste de la jalousie. Enfin, plus heureusement, comme on est le 12e signe, on est le signe plus à même à comprendre tous les autres et aussi symboliquement on est le signe le plus proche de la mort, un peu glauque. Mais c'est peut-être pour cela que nous sommes des êtres très sensibles, créatifs. Et attendez, je vais regarder un truc par contre, je crois qu'il y a beaucoup de tueurs en série poissons. Ah non, tout va bien. Le signe le plus meurtrier, ce n'est pas le poisson. Il arrive en 3e. Juste en première position, il y a un signe détestable, qui est le signe vierge. Je regarde un peu des gens méchants. Ah voilà. Mussolini, il était lion et Hitler était taureau. Du coup, ça va. Mon top 3, il n'y aura pas de ça, du coup on peut pas me tomber dessus. On est créatif, on a plein d'intuitions en nous et c'est vrai que je suis quelqu'un de très intuitive. Bon, après je suis hypersensible, ça joue aussi. Mais bref, on est incroyable, même, je vais regarder. À savoir que Stromae est poisson, tout comme Jessica Biel, tout comme Pierre Ninet, on est forcément incroyable. Rihanna est poisson, quelqu'un d'incroyable. Bon, Laetitia Hallyday, faut bien aussi prendre des gens moins incroyables. On est sensible, je vous le dis, on est altruiste. Leila Bekiti est poisson, mais aussi Justin Bieber. Enjoy Phoenix est poisson. Eva Longoria est poisson, mais aussi il y a Marion Caméléon qui est poisson. Et ça, en fait, juste pour cet argument-là, on peut arrêter de dire pourquoi les poissons sont les meilleurs et supérieurs. Et aussi, les poissons, c'est quand même vachement stylé. Enfin, nous, on nous réduit pas à un seul animal. Non, nous, on est tout un monde, toute une espèce. On peut être le poisson rouge, tout comme un grand requin blanc. En deuxième position, eh bien, je mettrais les Sagittaires. Pourquoi ? Parce que ma maman est Sagittaire, ma grand-mère était Sagittaire, ma marraine est Sagittaire et ce sont des gens géniaux. C'est tout. À savoir que je suis ascendant Sagittaire. Je pense que c'est aussi pour ça que je kiffe les Sagittaires. Mis à part 2-3 personnes. Et on va regarder tout de suite qui était Sagittaire. Qui est Sagittaire en personnalité publique. Là aussi, on va en apprendre. Jane Fonda. Jean-Charles de Castelbajac, je ne sais pas qui est cette personne, je manque de culture. Claire Chazal, bon attendez, Julianne Moore, est-ce qu'il y en a d'autres ? Je suis sûre qu'il y a plein de gens sagittaires connus de ouf. Taylor Swift, Jimi Hendrix, Britney Spears, Francis Cabrel, est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin ? Steven Spielberg, voilà. Samuel Jackson. On peut s'arrêter. Mace Windu était Sagittaire, les gars. Du coup, tout va bien. Sagittaire top 2, c'est nickel. Troisième position, les béliers.
Pourquoi? Je sais pas. Pour moi, les béliers, c'est un peu les Gryffondors du signe astrologique. Mais ils sont bien sympathiques. Ils sont souvent courageux, pas rancuniers. Par contre, faut pas les faire chier. Mon copain est bélier. Léa est bélier. Mon fidèle compagnon, mon fidèle chien. Mon petit frère est bélier. Victoria Beckham, bélier. Quelqu'un de formidable. Mariah Carey. It's time. Dommage, elle aurait dû être Capricorne, elle. Elle a raté sa vocation, je pense. Elle l'a regretté toute sa vie. Vous savez qui est bélier? Pedro Pascal. Si Pedro Pascal est bélier, c'est qu'ils méritent leur place dans ce top 3 et on peut arrêter de dire... Oh, Lady Gaga. Voilà, maintenant on peut arrêter de dire que... Enfin, voilà quoi. Elton John, Céline Dion. Que demande le peuple? En 4, je vais mettre... Et oui, c'est juste que je les trouve très incompris. Comme dirait Hagrid, ce sont des animaux incompris, il faut pas leur en vouloir. Les Capricornes, moi j'aime beaucoup, en fait. Avant, pendant longtemps, je les aimais pas, les Capricornes. Je les trouvais très égoïstes. Mais au final, il y a pire, il y a les Verseaux. Du coup, les Capricornes sont incroyables. Ils sont très... Je sais pas comment dire. Moi, je suis un peu carrée sur les bords. Et moi, je les trouve très prudents, je les trouve pragmatiques, je les trouve sérieux. Je les trouve calmes, honnêtes. Alors tout va bien, ils sont droits dans leurs bottes, ils sont 4e. J'en connais pas forcément à part une super bonne pote à moi, Paulin. C'est l'exemple parfait de quelqu'un d'incroyable. Et elle sait qu'avant j'aimais pas les Capricornes, j'en avais déjà parlé. Pour elle, je crois que ça veut rien dire. Je me suis remise en question. J'adore. C'est incroyable ce signe. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Moi j'en ai marre, on m'appelle tout le temps, il y a tout le temps Free qui m'appelle alors que je suis chez Bouygues Télécom. Je ne veux pas aller chez Free, c'est nul. Et pour encore plus saucer les Capricornes, je vais trouver des gens natifs de Capricorne qui est né sous le signe du Capricorne. Je vais goûter ce café d'ailleurs, c'est un café mocha que j'ai acheté qui est compatible Senseo et j'ai rajouté du lait concentré sucré. Ça doit être super bon avec du caramel et shaké avec des glaçons. David Bowie, un peu limite en fait ce mec, donc est-ce qu'on va trouver d'autres personnes? Vanessa Paradis. Je crois qu'elle a rien fait de mal, Vanessa Paradis. Vanessa Paradis Capricorne, Dalida, super personne. Maggie Smith est Capricorne, on peut tous mourir en paix. Maggie Smith, pour ceux qui ont un trou de mémoire à l'heure actuelle, on ne leur en veut pas. Il s'agit de professeur McGonagall. Olivia Ruiz. J'aime bien Olivia Ruiz. Je crois qu'elle fait plus rien, mais je crois que c'est quelqu'un d'assez engagé. Timothée Chalamet. Bon. Des fois je l'appelle Timothée Chalamet, mais ça c'est mon côté aigri qui fait que moi à son âge, je suis là, dans mon appart à Lille, et que je bois du café mocha avec une machine Senseo. Bradley Cooper et Capricorne. Patti Smith. Orlando Bloom. Un peu pareil que Pedro Pascal. Là, il mérite grave sa place aussi haut dans ce top. Ensuite, en 5e position, j'ai mis Lyon. Pourquoi? Moi, les lions, ils ne font un peu ni chaud ni froid. Là, on est un peu dans le middle. Mais il est avant un autre signe. Pourquoi? Parce que, bref, on va en parler après. Mais les lions, j'en connais pas tant que ça. Ma tante est lion, mais on se ressemble un peu, je pense. Je pense qu'on est... Le lion est rancunier, le lion n'accepte pas la critique. Le lion est inconséquent. Moi, je suis un peu pareil. J'en connais pas trop des lions, ou alors... ou alors je suis désolée si j'ai oublié que t'étais lion et qu'on se connaît. Mais c'est que j'ai une mémoire sélective. Alors, personnalité publique, lion. À votre avis, on va aller sur le Cosmopolitan. Bon, déjà, il y a quelqu'un que j'aime pas. Meghan Markle, j'aime pas trop cette fille-là. Pourquoi, je sais pas. Je sais pas, pourtant, force à elle, hein, mais je suis pas fan. Jessie Williams, je sais plus qui c'est. Kylie Jenner, bon voilà. Ah, Chris Hemsworth, je crois que ça craint un peu, non? C'est lui ou son frère qui est pas sympa? Ben Affleck, Mila Kunis. Voilà. Bon, il n'y a pas non plus... Et voilà, c'est un peu ni chaud ni froid, c'est tiède. Ça nous intéresse, mais pas trop quand même. Le lion, il est 5e, il porte bien son nom. Tout simplement, je trouve. En 6e,
Je l'ai pas mis en 5, j'ai hésité, mais honnêtement je connais plus de cancers, là c'est personnel hein. Je connais plus de cancers, du coup je l'ai mis en 6ème, et comme j'en connais plus, forcément il y a des gens, enfin je connais plein de cancers que j'aime bien, mais je connais aussi des cancers que j'aime pas et qui ont un caractère de merde. C'est pour ça qu'ils ont rétrogradé. Ma meilleure pote est cancer, je l'aime. Solène, je t'aime. Au fond de mon cœur. Mais j'espère que tu comprends cette prise de position. Ma belle-mère est cancer. Je la kiffe. C'est les 2 personnes que je kiffe le plus en cancer. Elles se ressemblent trop en plus. Pareil, bon, elle regardera jamais cette vidéo, mais Coco a jamais dans mon cœur. Cette personne est formidable. D'ailleurs, si tout le monde pouvait avoir des belles mamans aussi gentilles que Coco, d'ailleurs elle déteste que je l'appelle comme ça, du coup je me permets de le dire en vidéo, elle ne regardera jamais cette vidéo. Comment sont les cancers? Bah moi je les trouve très doux, très aimants, très, j'allais dire maternels, mais en fait, enfin pas... Je sais pas, protecteur, c'est peut-être plus censé dire ça. Ils aiment bien protéger et prendre, même s'ils prennent tout à la place des autres, ça leur pose pas de problème, ils sont très généreux. Pour eux, la famille, le foyer, les amis, c'est très très important et c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez eux. Mais pourquoi il est 6ème? Parce que je connais des cancers qui sont assez space et c'est vraiment personnel. Je crois que Shanks... Non, Shanks il est pas cancer. Shanks il est gémeaux. Je crois qu'il est gémeaux Shanks, ça va pas du tout. On va voir les personnalités publiques cancer. Il y a Lana Del Rey et Meryl Streep. C'est déjà super. Pour le moment ça justifie pas du tout. Khloé Kardashian, Vera Young, Ariana Grande, Lady Di était cancer, elle fait partie du bon côté. Je pense que Meryl Streep, elle est pas si sympa que ça en vrai. Très bonne actrice, mais en vérité, peut-être. Moi ça m'étonnerait pas. J'en sais rien, mais ça m'étonnerait pas. J'ai envie de bitcher. Ça m'étonnerait pas. Charlotte Gainsbourg, je l'aime pas. J'aime pas elle. Pourquoi, j'en sais rien. Mais pareil. Niais. Cancer, ouin, et se plaint et passif-agressif. Les cancers sont passifs-agressifs. Solène, des fois t'es passive-agressive. T'en rends pas compte. Et voilà. C'est aussi pour ça qu'ils sont 6ème. Lana Del Rey, je pense qu'elle est très sympa, mais faut pas la faire chier puisqu'elle peut être pas sympa. Julien Doré est cancer. Julien Doré est cancer. Je peux pas critiquer Julien Doré, je vais m'en prendre. Quelqu'un va m'attaquer de manière sournoise. Julien Doré, j'adore. Tom Hanks. Tom Hanks est cancer. Mauvais côté des cancers, Tom Hanks. Hein. C'est un pro peine de mort. Le saviez-vous? Il est pas super sympa. Il est très... un peu trop conservateur hein, sur les bords. C'est marrant. Vu les films qu'il fait, on dirait pas du tout. Hein. Vous voyez, on sait pas trop. On sait pas s'ils sont sympas, on sait pas. Ils sont cancer, quoi. Ils sont middle. On sait... Voilà. Bon. Oh, j'espère que je vais avoir assez de place pour finir. Top 7. Taureau. Est-ce que je connais des taureaux? La réponse est... Je crois pas, je sais plus. Mais voilà, c'est pour ça qu'ils sont là. C'est pas eux qui aiment bien manger? Ah si, je connais une taureau. Ah, elle est sympa, mais elle ressemble pas du tout à un taureau. Mais je crois que c'est un caractère sage, patient, stable. Enfin, il y a pas de... Enfin, il y a... J'en connais pas tant que ça, c'est mon classement, je fais ce que je veux. J'en connais pas, du coup ils sont 7ème. Et dites-moi si vous êtes taureau, si vous le vivez bien, et j'en serais ravie. On va encore regarder qui est taureau pour se donner une idée du taureau. Michelle Pfeiffer, j'ai jamais su prononcer son blaze à elle. Hein. Lizzo, je crois qu'elle fait des trucs pas ouf. Je sais plus. George Clooney, Adele, Megan Fox, Anne-Sophie, Jeffrey Dean Morgan, Penelope Cruz, David Beckham, du Wonder... Enfin vous voyez, il n'y a pas de... Kate Blanchett, si ça remonte un peu le niveau quand même. Genre, des fois je me dis, je sais pas si je suis la seule là, mais des fois j'ai des noms qui me viennent en tête et je me dis putain mais lui il est de quel signe? Là je me suis dit, Charles Manson il est de quel signe? Ma théorie sur les scorpions se précise de jour en jour. Attention, pas tous les scorpions. Il y en a dans ma famille. Elles sont très sympas. Alors, je sais plus qui est scorpion exactement, mais il y a des nièces. Je crois que c'est les nièces. Je suis très nulle pour les dates d'anniversaire, je suis désolée.
En 8, eh ben, on retrouve les balances. Pourquoi? Parce que bah, pareil, j'en connais pas tant que ça. Je vais regarder qui est balance parce que vraiment c'est juste sont social quoi. Ils sont équilibrés, tel leur signe. C'est tout. Enfin, je vois pas trop de... Je sais plus, je crois que j'en connais pas. En fait, cette vidéo sert juste à cracher sur les 3 derniers signes et à valoriser les 3-4 premiers. Je pense que j'aurais dû dire ça dès le départ. Ça aurait été beaucoup plus rapide. C'est du 23 septembre au 23 octobre. Là, je me demande s'il n'y a pas un neveu-nièce de Maxime qui est balance. Bah, si c'est ça, ça confirme ma théorie. En fait, j'aurais dû les mettre un peu plus haut, mais c'est un peu pareil que le taureau et... Ils sont normaux, quoi. J'en connais pas tant que ça, du coup je peux pas les mettre plus haut, mais ils sont pas si méchants, du coup je peux pas les mettre plus bas. À savoir que Matt Damon et Gwyneth Paltrow et Hugh Jackman sont balance. C'est que ça va, hein. Je pense qu'on va regarder qui d'autre, mais voilà, quoi, c'est pas... Serena Williams, Olivia Newton-John, bah voilà, en fait ils sont super, quoi. Le milieu du classement, Bruno Mars, le milieu du classement, en fait, il est pas péjoratif, il est juste... j'en connais pas trop. Bon, là, on commence à arriver vers les pépites, les pépitas. Les pépitas, mais négatives, attention. En 9ème position, j'ai mis les Gémeaux. Mon fils, Shanks, est Gémeaux. Et il est bizarre, il a un pet au casque, il est totalement chelou, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnalités dans sa tête qui se battent. Souvent. Enfin, j'ai l'impression qu'il est en conflit intérieur régulièrement. Ils sont, je les trouve insouciants, ils sont inconséquents, ils sont enfantins. Voilà quoi. Ils sont là. Un peu égoïstes sur les bords. Mais il y a pire. Mais un peu chelou quand même. Carrément bizarre. Hein. Je vous connais quelques Gémeaux, vous êtes chelous. Mais j'en connais d'autres qui sont sympathiques, comme mon chat. Bon, déjà, il y a Chris Evans, il y a Judy Garland. C'est incroyable. Donc, vous êtes cool, les Gémeaux. Bon, par contre, il y a Jamel Debbouze. Il y a Nathalie Portman, Mary-Kate et Ashley. Putain, c'est ouf, c'est des jumelles ou pas? Qui d'autre? Angelina Jolie, Cillian Murphy. Voilà, en fait, le Gémeaux, c'est Cillian Murphy. Vous voyez ces interviews où on a l'impression qu'il regarde totalement le vide et qu'il sait pas où il est? C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que il est 9ème. Ensuite, en 10ème position, j'aurais pu le mettre en 11, j'aurais pu le mettre en 12, mais sachant qu'il y a pire, je ne vais pas le faire. En 10ème, nous retrouvons le signe Vierge. Nous allons regarder qui est en personnalité publique Vierge, et en même temps, je vais vous dire pourquoi je n'aime pas. Moi, j'en connais pas beaucoup. Non, mais à chaque fois que j'ai connu quelqu'un de bien, cette personne avait un pet au casque. Pète des plombs du jour au lendemain, te jartent de leur vie du jour au lendemain, sans vraiment d'explication, sans vraiment que tu comprennes pourquoi, et ils s'en foutent. C'est du vécu. Voilà, ça m'est arrivé et j'ai jamais trop compris pourquoi. Et j'y pense souvent et ça me fait encore de la peine, mais je pense que cette personne-là s'en fiche un petit peu et c'est ça que ça me fait encore plus de la peine. Mais j'y pense souvent. Apparemment, c'est connu comme... c'est un signe gouverné par... sous Mercure, du coup. Mais je trouve... Mercure, ça symbolise surtout l'échange, etc. Mais je trouve que ce signe ne symbolise pas du tout l'échange, mais plutôt le « moi je vais faire comme ça, toi ta gueule ». C'est tout. Et je suis sûre qu'il y a forcément des gens sympathiques en Vierge, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Beyoncé est Vierge, donc forcément... Est-ce qu'elle est sympathique après? Je pense pas, en fait. Je pense qu'elle a aussi un pet au casque. Je suis désolée si ça vous vexe. Cameron Diaz. Voilà. Stephen King. Mais lui aussi, il a un pet au casque. C'est pas possible d'écrire ce qu'il écrit sans avoir un problème. Je suis désolée, tu peux pas décrire des scènes de torture et être 100% sain dans ta tête. Mylène Farmer, elle est bien sympathique, mais elle est quand même chelou, je trouve.
Le prince Harry. Je sais pas, je m'en fous un peu de sa vie. Cœur de pirate, elle est trop, elle a l'air trop mignonne. Je la suis sur TikTok. Et d'ailleurs, saviez-vous qu'elle était québécoise? Moi non. J'ai appris ça il y a peu. Freddie Mercury. Black Lively. Tom Hardy. Zendaya. Mais Winehouse, c'est bien sympathique, mais pareil, petit souci. Hein. 11e, Scorpion. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi Scorpion j'aime pas? Mis à part. Je crois qu'Alice c'est Scorpion. Je sais pas, mais en tout cas ils sont formidables ces enfants. Du coup, ils ne rentreront pas en considération de ce que je vais dire. C'est le genre de personnes. Généralité, il y a des non, voilà, ça rend pas tout le monde, mais tous les scorpions que j'ai connus, quasiment tous du coup, eh ben, sont des gens très ambitieux qui te marcheront dessus sans aucune hésitation. Et pourtant c'est un signe d'eau comme moi, hein, mais ça matche pas du tout, le caractère il est beaucoup trop gros, c'est très centré sur eux-mêmes, il y a pas... C'est un peu malsain, je déteste légèrement les scorpions. Mis à part, j'avais une pote scorpion qui était trop choupie. Elle s'appelait aussi Solène d'ailleurs. Du coup, vous voyez, ça rentre pas dans tous les cas de figure. Mais voilà, c'est trop... un peu insensible, je trouve. Et aussi pour constater que ce que je raconte n'est pas valable à tous les scorpions. Mais bon, là c'est des personnalités publiques, on les connaît pas dans la vie personnelle. Hein. Julia Roberts, Scorpion. Bah moi ça m'étonne qu'elle soit Scorpion. À la limite sa nièce là, je sais plus comment, Emma Roberts. Oui, celle qui joue dans American Horror Story et qui est apparemment hyper méchante, etc. dans la vraie vie. Ça m'aurait pas étonnée. D'ailleurs, on va regarder de suite son signe astrologique. Elle est née le 10 février. Tiens. Étonnant pour Verseau, dis donc. Ah oui, Adam Driver, il a un peu un côté bresson. Scorpion. Katy Perry. Un peu un côté bresson, hein, Scorpion. Je pense qu'elle est bien sympa. Hein. Je l'aime bien, Katy Perry, hein, en vrai. Mais je pense qu'elle a un côté hyper... aucune hésitation à marcher sur les autres. Joaquin Phoenix. Pareil, un côté un peu bresson. Hein. Leonardo DiCaprio. Voilà, l'archétype du Scorpion. Est-ce qu'il y a besoin d'en dire? Est-ce qu'il y a besoin de développer sur ce qu'il fait, son caractère et comment il est? Voilà, c'est un peu comme ça que j'imagine. Vous voyez? Et il y a des scorpions sympathiques. Stéphane Bern est scorpion, et je pense qu'il n'est pas du tout comme Leonardo DiCaprio, étant donné que lui, il ne sort pas avec des personnes de 18 ans alors qu'il en a plus de 50. On se rappelle que Charles Manson était scorpion. Voilà, je voulais juste terminer là-dessus. Avant de dire pourquoi j'aime pas les Verseaux. Enfin, j'aime pas. C'est juste que c'est mon signe de mon préféré, c'est tout. J'ai le droit. Moi, je les trouve très égoïstes. Ils veulent tout le temps changer tout, et moi, je suis quelqu'un de très... J'aime bien quand tout est planifié carré, parce que ça me stresse sinon. Mais j'aime bien quand c'est un peu cadré dans ma vie de tous les jours, au quotidien. J'ai ici un agenda, par exemple. Je sais pas quelle page je peux montrer. Je surligne tout par jour. Les musées que je fais, je colle absolument les machins et tout. C'est carré, c'est organisé quoi, voilà. Et ils sont pas du tout comme ça et du coup ça m'angoisse. Du coup je les trouve égoïstes, mais ça je l'ai dit. Ils sont associés à la planète Uranus qui rime avec anus. Je rigole, c'est vrai, c'est ridicule. On n'entend pas trop parler de cette planète. Je l'aime pas. Elle ressemble à quoi? Je vais regarder à quoi ressemble Uranus. Je suis pas fan, elle est bleue, elle est simple. Il n'y a aucune originalité. Vous savez, je dis ça alors que moi c'est quoi? Moi c'est Jupiter. La plus impressionnante. Je me dépêche, il va faire nuit. Je trouve que c'est des gens qui... En fait, ils sont hyper sociaux, ils ont toujours plein d'amis. Non, en fait, c'est pas des amis, parce que tu peux pas avoir 26 000 amis, en fait. Mais ils sont toujours entourés de plein de gens, il y a toujours plein de bruit, plein de trucs, faut toujours qu'ils fassent des choses, qu'il y ait des projets, des machins et tout ça. Moi, ça me dépasse d'être entourée de plein de gens. Moi, je suis casanière aussi.
fait, j'aime bien être... Enfin, en fait, j'aime tellement ma personne, c'est hyper étrange de dire ça, en fait. Mais je sais pas si vous allez voir, enfin je suis pas en mode je me kiffe, enfin si je m'aime bien, mais bon voilà quoi, je suis pas amoureuse de moi. Mais c'est juste que j'aime beaucoup passer du temps avec moi-même et du coup je me connais très bien perso. Et il y a des gens qui ne passent, enfin ils s'ennuient jamais puisqu'ils font toujours des trucs et du coup ils ne supportent pas de s'ennuyer et ils supportent pas d'être seuls chez eux, de lire un livre, de faire un truc où ils sont vraiment seuls et livrés à eux-mêmes, ils supportent pas parce qu'ils se connaissent pas et ils sont... Voilà. Moi je kiffe faire ça. J'aime trop passer des journées, enfin surtout que comme je suis encore à la fac, ma dernière année, et que par conséquent j'ai un emploi du temps qui me permet d'être souvent chez moi, bah moi j'aime beaucoup. Maxime il travaille, il est des fois en télétravail, il reste ici, mais lui aussi quand il est à la maison, des fois il se met en télétravail quand j'ai cours parce qu'il aime bien être seul chez lui. Moi j'aime bien être seule chez moi, faire des trucs, des fois, souvent le week-end, le soir, il joue à la console, moi j'adore, soit je joue avec lui, soit je vais dans le lit, sous la couette, j'adore rester dans mon lit, à regarder des vidéos, faire des montages, pour répondre, enfin j'aime trop être seule et être avec moi-même. Évidemment j'aime bien aussi sortir, faire des trucs, avoir des projets, hein. Mais souvent les Verseaux, ils sont tout le temps à gauche, à droite. En plus, ils sont connus pour être de sacrés dragueurs et tout ça. Moi, ça me plaît pas trop. J'aime bien avoir mon petit confort moi-même, me connaître, faire les choses quand j'en ai envie et pas tout le temps être entourée de gens qui vont juste passer dans ta vie parce que c'est pas vraiment tes amis si tu en as plein. Enfin, je comprends pas trop. Moi, je suis très heureuse d'être chez moi seule, comme je serais très très heureuse de partir avec mon amoureux, parce que bon, ça me dérange pas d'être avec lui, sinon ce serait trop bizarre. Ou avec des gens vraiment proches, qui sont pas juste des connaissances, juste que je me suis fait pour pas m'ennuyer, de partir, voilà, au calme, sans forcément faire de fêtes, faire de machin, et partir, je sais pas, en camping-car, en machin, en van. Juste en camping, en rando, être seul dans la nature, sans bruit, sans stimulation, sans rien, au calme. Comme ça me dérange pas d'être seule chez moi et de faire des bains de 30 minutes à lire un livre dans ma baignoire pendant que Maxime est en train de jouer à Call of. Après avoir longuement parlé, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Je me sens très investie dans les signes astrologiques alors qu'il y a plein de gens qui s'en foutent, donc ça se trouve personne ne comprend. Moi, je n'aime pas le changement, ça me fait peur, du coup, j'ai peur des Verseaux. On va s'arrêter sur cette conclusion. Paris Hilton. Voilà, est-ce qu'on peut résumer le Verseau à Paris Hilton? C'est exactement ce que je voulais dire par là. Quelqu'un de un peu surfait, tout le temps besoin de projets, de trucs, de machins, et beaucoup de poudre aux yeux, entourée de gens qu'elle connaît pas vraiment, mais juste pour être entourée, il y a des gens autour d'elle. C'est ça, c'était mon classement. J'espère que j'ai vexé personne, il faut pas le prendre personnellement, évidemment, c'est par rapport à mon vécu. Mais si jamais vous faites partie des 3 signes que j'ai mis en dernier, mais venez, on parle ensemble et peut-être que vous allez remonter dans mon estime, même si, évidemment, chaque personne est différente et ne correspond pas forcément à son signe. Voilà. Et je me permets de dire plein de trucs comme ça parce que souvent tout le monde déteste les poissons. Alors ouais, j'ai le droit aujourd'hui de faire pareil. Bon dimanche, puisque ça sortira un dimanche, comme d'habitude, tous les dimanches à 10h. Oula.